On continue de réviser ton bac de première avec une question qui est issue d'un des sujets officiels d'exemple qui sont sortis. On nous dit quoi? Un article coûte 400 €, le prix augmente de 20% et il faut trouver quel est le nouveau prix parmi les 4 propositions. Alors pour faire cet exercice, à mon avis, il y a 2 approches qui sont possibles. La première, c'est que tu te dises, ah bah je vais calculer, c'est quoi 20% de 400? Et puis après, comme le prix augmente de 20%, je vais ajouter à 400 le résultat de ce calcul. C'est à mon avis l'approche qui est attendue, étant donné que les nombres qui sont choisis sont assez ronds, sont assez faciles à manipuler. Donc comment calculer 20% de 400? Eh bien 20%, si je veux l'écrire sous forme de fraction, je vais dire que c'est 20 sur 100. Et quand je veux calculer une proportion, le 2 qui est là, en fait, ça se traduit par une multiplication. Donc calculer 20% de 400, c'est ni plus ni moins que exécuter le calcul 20 sur 100 fois 400. Donc là, l'idée, c'est de reconnaître ici une multiplication de 2 fractions. 400, si je veux l'écrire sous la forme d'une fraction, c'est comme si j'avais 400 sur 1. Ce qui me permet maintenant de multiplier les 2 fractions, parce que quand on multiplie des fractions, on multiplie les numérateurs ensemble et on multiplie les dénominateurs ensemble. Je rappelle que pour cette épreuve de bac, la calculatrice est interdite. Donc là, l'idée, la bonne mauvaise idée, ce serait de faire 20 fois 400. Alors en réalité, on peut quand même le faire parce que diviser par 100, ce ne sera pas très compliqué après. Mais souvent, la plupart du temps, il vaut mieux essayer d'écrire les nombres de numérateurs en se rendant compte, est-ce que ce ne serait pas une multiplication faisant intervenir un nombre dénominateur? Là, c'est vrai que comme les nombres sont entre guillemets gentils, cette question en réalité ne se pose pas vraiment, mais en tout cas, c'est un bon réflexe à avoir. Et donc là, le bon réflexe, là où je voulais en venir, c'est que 400, c'est ni plus ni moins que 4 fois 100. Bon, et 100 fois 1, ça fait 100. Et là, les 100 se simplifient au numérateur et au dénominateur. Ainsi, 20 fois 4, ça fait 80. Donc 20% de 400, ça fait 80. Donc finalement, si le prix augmente de 20%, c'est-à-dire qu'il augmente de 80 €, le nouveau prix, ce sera 400 plus 80, c'est-à-dire 480 €. Donc voici la première façon de résoudre cet exercice. Mais à mon avis, il est bon, il aurait aussi été naturel de raisonner autrement, parce que d'ailleurs, si on t'avait dit, si le prix augmente de 19%, eh bien raisonner de cette façon-là n'aurait à mon avis pas forcément été la meilleure. Donc il est bon d'avoir plusieurs cordes à son arc, et même si on a trouvé la bonne réponse, je vais donner une deuxième méthode. Donc, quand on a des évolutions comme ça, des augmentations ou des diminutions, si tu es en première, il y a un résultat que tu as dû revoir un certain nombre de fois qui te dit que quand tu augmentes, alors là je fais une rédaction pas rigoureuse mais abrégée, quand tu augmentes une quantité de P%, ça revient à faire quelle opération? Ça revient à la multiplier par 1 plus P sur 100. On utilise ce raisonnement très très souvent en première en mathématiques. Donc là finalement, si on a un objet, un article qui coûte 400 € et qu'on augmente son prix de 20%, en vertu de cette propriété, ça revient à dire qu'on va le multiplier par 1 plus 20 sur 100. Alors, on continue, et tout ça est à faire sans calculatrice. Donc 1 plus 20 sur 100, c'est quoi? Eh bien, 1, ça fait 1, et 20 sur 100, ça fait 0,20, 0,2. C'est la même chose. 1 plus 0,2, ça fait 1,2. Donc là, dans cette deuxième approche, cette deuxième méthode de résolution, on sait que le résultat qu'on cherche à obtenir, ça va être le résultat du calcul de 400 fois 1,2 qu'on doit réaliser sans calculatrice. Donc là, eh bien, on va le poser, ce calcul. Donc c'est parti. Si on veut faire 400 fois 1,2, l'idée, ça va être de faire 400 fois 12. On fait comme si on ne tenait pas compte des virgules, des décimales, mais à la fin, dans le résultat qu'on obtiendra, on compensera le fait de ne pas avoir tenu compte des décimales en décalant la virgule d'un rang. Donc c'est parti, si on veut poser ceci, donc on commence par le chiffre des unités de 12, 2 fois 0 ça fait 0, 2 fois 0 ça fait 0, 2 fois 4 ça fait 8. Maintenant on passe au chiffre des dizaines, et on additionnera le résultat. Donc dès qu'on passe au chiffre des dizaines, en fait pour tenir compte qu'il y a derrière une histoire de multiplication par 10, on met un petit point ou alors on met un 0 pour indiquer qu'on va commencer les calculs dans cette deuxième ligne, un rang à gauche. Donc 1 fois 0, ça fait 0.
1 fois 0, ça fait 0. Et 1 fois 4, ça fait 4. Et donc, on va additionner ces deux résultats. 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 0, 0. 0 plus 8, 8. Et donc là, 4. Donc, quand on fait 400 fois 12, ça fait 4800. Mais par contre, on a dit, en fait, comme ici, on avait tenu compte de la décimale, dans notre résultat, on ne va pas dire que ça fait 4800, on va décaler la virgule d'un rang vers la gauche. Donc, le résultat de notre calcul ici, c'est 480. Je répète, hein, là, comme on avait fait 400 fois 12, on décale la virgule d'un rang vers la gauche dans notre résultat. Donc, on retombe bien évidemment sur la réponse B. Donc, en fonction des nombres qui sont donnés dans l'énoncé, l'une des deux méthodes aurait été meilleure, aurait été plus facile à mettre en œuvre. À mon avis, là, on attendait que tu utilises cette méthode, mais avec d'autres nombres, celle-ci aurait été meilleure. Donc voilà pour la résolution de cette question qui était en réalité pas si difficile que ça, mais qui m'a permis surtout de te rappeler deux façons de pouvoir l'exécuter. Donc si tu souhaites continuer de préparer ton épreuve de bac de première avec moi, n'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos de correction des sujets officiels.